Mes chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Vous devez toujours être joyeux dans le Seigneur. Vous ne devez pas être triste, mais rester dans la joie. Notre Père Jésus-Christ veut que nous soyons toujours joyeux et remplis d'allégresse. Puisqu'il est votre Père, il désire que ses enfants soient dans la joie. Alors, pour que nous soyons dans la joie, il s'est offert en sacrifice sur la croix, portant nos tristesses afin de les transformer en joie. Ce Seigneur accomplit des miracles pour nous réjouir et nous remplir de bonheur. Et ce n'est pas tout. Chaque jour, il nous accompagne dans notre parcours de vie et nous aide de toutes les manières possibles. Même aujourd'hui, il vous parle comme un Seigneur qui vous vient en aide. Quand on regarde tout ce qu'il fait dans la Bible, c'est vraiment étonnant. Regardez un passage dans Ésaïe chapitre 51, verset 16. « Je te couvre de l'ombre de ma main. Mon cher fils, je te couvre de l'ombre de ma main. Ma fille, je te couvre de l'ombre de ma main. » C'est ce que dit le Seigneur, l'ombre de sa main. On dit souvent qu'on ne comprend la valeur de l'ombre que lorsqu'on est exposé au soleil. Quand on marche sous une chaleur accablante, trouver un peu d'ombre procure une grande joie, n'est-ce pas? Donc cette chaleur nous affecte, elle nous dérange, mais dès qu'on entre dans l'ombre, on ressent immédiatement une satisfaction, une joie. Le Seigneur nous couvre de l'ombre de sa main. Quand il fait chaud, l'ombre devient essentielle, nous utilisons un parapluie. On cherche un endroit ombragé, on va sous l'ombre d'un arbre et on se sent un peu soulagé. C'est seulement quand on marche sous le soleil brûlant qu'on comprend à quel point l'ombre est essentielle. De même, le Seigneur nous couvre maintenant de l'ombre de sa main. Tout comme nous cherchons de l'ombre pour nous protéger de la chaleur et de l'intensité du soleil. De la même manière, lorsque diverses formes de mal nous oppressent dans ce monde, la main de Dieu nous couvre et nous protège, afin que nous ne soyons pas affectés. Une fois, lorsque j'étais allé à l'étranger, on m'a emmené faire un tour dans un parc. C'était un très beau parc avec un joli jardin, et ils m'y ont emmené pour le visiter. Beaucoup de gens étaient assis là en famille. Ils profitaient pleinement et étaient très heureux. Quand l'été arrive, ils sont ravis, car ils vivent dans des endroits très froids. C'est comme ça quand on va dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre. Alors, quand le soleil arrive, ils sont contents, ils s'assoient en plein soleil et passent du temps ensemble. La chaleur diffère. Là-bas, on aurait du mal sous leur soleil, cherchant de l'ombre. Ils s'assoient joyeusement au soleil. Comme ça, ils restent assis au soleil, famille après famille. Un petit bébé est même en train de dormir paisiblement comme ça. Ils l'ont joliment enveloppé et il dort paisiblement. Mais à cause de la chaleur, quand le soleil frappe l'enfant, on voit l'effet sur son visage, il commence à se crisper. Soudain, une ombre tombe sur le visage de l'enfant. Le soleil disparaît, remplacé par l'ombre. En regardant de plus près, on voit que c'est le père de l'enfant qui, en tendant ses deux mains derrière lui pour bloquer la lumière du soleil, crée de l'ombre sur le visage de l'enfant. Cela dure un moment, puis quand les nuages arrivent, l'ombre s'installe naturellement. Même pendant ce court instant, le visage de l'enfant n'est pas touché ni affecté par le soleil, car le père utilise ses bras pour créer de l'ombre, permettant ainsi à l'enfant de dormir paisiblement à l'abri de la rudesse du soleil. Dès que j'ai vu cela, le verset biblique qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-ci. « Je te couvrirai de l'ombre de ma main, dit le Seigneur. » Alors, la main du Seigneur est une grande main, une main majestueuse et immense. Avec cette main, il fait en sorte que l'ombre tombe sur nous, nous permettant d'échapper à la rudesse du soleil. C'est-à-dire que les souffrances du monde, les problèmes, les détresses, les tribulations, pour que leurs effets ne nous atteignent pas, il y a dans cette ombre une douceur, une paix intérieure, une joie agréable. C'est ainsi que le Seigneur nous conduit. Aujourd'hui, vous avez besoin de cette ombre, l'ombre de la main du Seigneur, car vous êtes blessés, vous êtes dans la tristesse. Le Seigneur donne une promesse. « Mon fils, je te couvrirai de l'ombre de ma main. Ma fille, je te couvrirai de l'ombre de ma main. Je te donnerai de l'ombre, je te protégerai et je te guiderai.
dit-il. Regardez cette main, elle porte des cicatrices. Dans sa main, il y a des cicatrices causées par les clous. Ce sont ces mains percées de clous qui nous couvrent. Chaque fois que je regarde cette main, je me souviens, pour mes enfants, j'ai été crucifié, cloué, et j'ai porté ces cicatrices. Alors, lorsque l'ombre de cette main marquée nous couvre, aucun mal ne peut nous atteindre. Maintenant, dis, Seigneur, avec cette main marquée, couvre-moi et protège-moi. Apporte cette ombre dans ma vie. Tu as dit que je serai couvert par l'ombre de ta main. Je le crois. Dis merci, Seigneur, et vois une grande joie remplira ton cœur. Seigneur, merci pour ton amour qui nous couvre et nous protège éternellement sous l'ombre de ta main. Merci pour cette main percée, cette main blessée pour nous, cette main qui a porté les cicatrices. In Jesus' name, Amen. Amen.